Le paradis existe, mais pas là où tu le cherches. Spinoza révèle la vérité. Avez-vous déjà ressenti ce vide immense au fond de vous, cette sensation que quelque chose manque cruellement à votre existence, cette quête désespérée d'un bonheur qui semble toujours vous échapper? Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent transformer votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez en ce moment même. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes qui en ont besoin. Mais revenons à vous. Combien de fois vous êtes-vous dit que le bonheur viendrait demain? Après cette promotion, après ce voyage, après cette rencontre, combien de fois avez-vous levé les yeux vers le ciel en espérant qu'une force divine vous apporte enfin la paix que vous cherchez? Il y a plus de 3 siècles, dans les rues pavées d'Amsterdam, un jeune homme brillant a découvert une vérité si révolutionnaire, si dangereuse pour les institutions de son époque, qu'elle lui a coûté sa communauté, sa famille et presque sa vie. Ce jeune homme s'appelait Baruch Spinoza, et ce qu'il a découvert va complètement changer votre façon de voir l'existence. Imaginez un instant, et si le paradis que vous cherchez depuis toujours n'était pas dans un autre monde? Pas dans un futur hypothétique, mais ici, maintenant, dans la réalité même que vous habitez. Et si cette quête épuisante était basée sur une illusion fondamentale que l'humanité entretient depuis des millénaires? Préparez-vous à découvrir pourquoi Spinoza a été appelé le penseur le plus dangereux de l'histoire et comment sa vision peut libérer votre esprit des chaînes qui vous maintiennent prisonnier de vos propres illusions. Ulbay, la grande illusion, l'histoire de notre égarement collectif. Nous sommes en 1656 dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans, aux yeux perçants et à l'intelligence foudroyante, se lève face aux anciens de sa communauté. Baruch Spinoza vient de prononcer des paroles qui vont déclencher l'un des plus terribles bannissements de l'histoire intellectuelle. Mais que pouvait-il bien avoir dit de si terrible? Qu'est-ce qui pouvait justifier qu'on le maudisse, le jour et la nuit, en se couchant et en se levant, en sortant et en rentrant? La réponse va vous surprendre. Il avait simplement dit que le paradis n'existait pas. Du moins, pas là où tout le monde le cherchait. Pensez-y un instant. Depuis combien de temps l'humanité place-t-elle son espoir dans un au-delà mystérieux? Depuis combien de millénaires sacrifions-nous notre bonheur présent pour une promesse future? Spinoza avait compris quelque chose que personne n'osait avouer. Cette projection constante vers un ailleurs était précisément ce qui nous maintenait dans la souffrance. Revenons sur cette journée fatidique. Imaginez la scène. Les rabbins, figés par l'horreur, écoutent ce jeune prodige remettre en question les fondements même de leur foi. Où est écrit que Dieu réside dans un royaume séparé de cette terre? Demande Spinoza avec cette logique implacable qui le caractérise. Où est la preuve que notre âme voyage vers un paradis distant après la mort? Mais ce n'était pas seulement la religion qu'il remettait en question. C'était toute une vision du monde qui divise la réalité en deux. D'un côté, le terrestre, imparfait et corrompu. De l'autre, le céleste, parfait et éternel. Cette division, selon Spinoza, était la source de tous nos malheurs. Pourquoi sommes-nous si attachés à cette idée d'un paradis transcendant? Pourquoi avons-nous tant de mal à accepter que la perfection puisse exister ici même, dans cette réalité que nous habitons? Spinoza avait une réponse troublante, parce que cette croyance nous donne l'illusion de contrôler notre destin tout en nous déresponsabilisant de notre bonheur présent. Réfléchissez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous dit « je serai heureux quand j'aurai cette maison, quand j'aurai trouvé l'amour, quand j'aurai réussi professionnellement ». Cette structure mentale, Spinoza l'avait identifiée comme la prison dorée de l'esprit humain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car si les religieux de son époque l'ont banni, les matérialistes d'aujourd'hui ont créé leur propre version du paradis transcendant. N'est-ce pas fascinant? Nous avons simplement remplacé le paradis céleste par le paradis matériel. Au lieu d'attendre la béatitude après la mort, nous l'attendons après le prochain achat, la prochaine expérience, la prochaine acquisition. Spinoza aurait souri amèrement face à notre société de consommation, car il avait prévu cette évolution.
Dans ses écrits, il explique comment l'esprit humain, privé de sa dimension spirituelle authentique, se tourne inévitablement vers les objets extérieurs pour combler ce vide existentiel. Mais voici le paradoxe que Spinoza a découvert. Plus nous cherchons le bonheur à l'extérieur, plus nous nous éloignons de lui. Plus nous projetons notre salut dans le futur, plus nous perdons contact avec la seule réalité où la paix peut exister, le présent. Cette découverte lui a coûté sa communauté, mais elle a libéré son esprit. Imaginez le courage qu'il a fallu à cet homme pour rester fidèle à sa vision. Excommunié à 23 ans, rejeté par sa famille, menacé de mort par des fanatiques, Spinoza aurait pu se rétracter. Mais il a choisi de vivre selon sa découverte révolutionnaire, que le paradis n'est pas une destination, mais un état de conscience. Et vous, en ce moment même, où placez-vous votre espoir de bonheur? Dans quel futur hypothétique projetez-vous votre salut? Spinoza vous dirait « Arrêtez de chercher au mauvais endroit. Ce que vous cherchez n'a jamais été perdu. » De Goethe, la révolution silencieuse, quand la nature devient divine. L'année 1660 marque un tournant dans l'histoire de la pensée humaine. Dans une petite maison de Rijnsburg, près de Leyde, un homme taille des verres optiques le jour et révolutionne la philosophie la nuit. Baruch Spinoza, désormais connu sous le nom de Benedictus, vit dans la simplicité volontaire, mais son esprit explore les profondeurs les plus vertigineuses de l'existence. C'est dans cette retraite forcée qu'il va formuler l'une des idées les plus révolutionnaires de tous les temps, Deus sive natura, Dieu ou la nature. 3 mots latins qui vont faire trembler les fondements de la civilisation occidentale. Mais comprenez-vous vraiment ce que cela signifie? Imaginez un instant que vous réalisiez soudainement que chaque pierre sous vos pieds, chaque souffle que vous prenez, chaque battement de votre cœur est une manifestation directe du divin. Pas une création du divin, pas une œuvre séparée de lui, mais le divin lui-même se déployant sous vos yeux. C'est exactement ce que Spinoza a découvert dans ses méditations solitaires. Mais comment en est-il arrivé là? L'histoire nous raconte qu'un jour, observant les rayons du soleil filtrés à travers la poussière de son atelier, Spinoza a eu une illumination foudroyante. Si Dieu était vraiment infini, comment pourrait-il exister quoi que ce soit d'autre que lui? Comment l'infini pourrait-il coexister avec autre chose sans cesser d'être infini? Cette question apparemment simple a ouvert un abîme dans sa pensée. Car si Dieu est véritablement infini, alors tout ce qui existe doit être des modes, des expressions, des manifestations de cette infinité. Il ne peut y avoir de dualité entre créateur et création, entre sacré et profane, entre paradis et terre. Réfléchissez à ce que cela implique pour votre propre existence. Vous qui lisez ces mots en ce moment même, vous qui ressentez peut-être de la fatigue, de l'espoir, de la curiosité, tous ces états ne sont pas des accidents dans un univers mécanique. Ils sont l'univers divin se connaissant lui-même à travers vous. Spinoza écrivait dans ces moments les plus inspirés, plus nous comprenons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que chaque fois que vous contemplez un coucher de soleil, chaque fois que vous ressentez de la compassion pour un être souffrant, chaque fois que vous vous émerveillez devant la beauté du monde, vous êtes en contact direct avec le divin. Mais attention, cette révélation n'était pas seulement mystique, elle était profondément logique. Spinoza avait développé une démonstration géométrique de cette vérité. Dans son chef-d'œuvre, l'Éthique, il procède avec la rigueur d'un mathématicien pour montrer que l'existence d'une substance infinie implique nécessairement que tout ce qui existe en est une modification. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette découverte sur un homme de son époque? Tout ce qu'on lui avait enseigné depuis l'enfance s'effondrait. La hiérarchie entre céleste et terrestre, la séparation entre corps et âme, la distance entre l'homme et Dieu, tout cela révélait sa nature illusoire. Mais voici le plus extraordinaire. Cette vision ne l'a pas désespéré. Au contraire, elle l'a rempli d'une joie qu'il qualifiait d'éternelle. Car si tout est divin, alors rien n'est vraiment perdu, rien n'est vraiment séparé, rien n'est vraiment imparfait. Ce que nous appelons imperfection n'est que notre incompréhension de la perfection de l'ensemble. C'est cette joie que Spinoza appelait « amor Dei intellectualis », l'amour intellectuel de Dieu.
Non pas un amour personnel, émotionnel, mais une béatitude qui naît de la compréhension vraie de notre nature. Quand vous comprenez que vous êtes une expression unique de l'infini, que votre existence a une nécessité absolue, que votre être participe éternellement à la perfection divine, comment pourriez-vous ne pas être dans un état de gratitude perpétuelle? Cette révélation transformait aussi sa perception du temps. Si tout est éternel dans son essence, alors le paradis n'est pas quelque chose qui arrive dans le futur. Il est la nature même de la réalité, accessible à chaque instant à celui qui sait voir. Mais Spinoza ne s'est pas contenté de cette vision mystique. Il a voulu comprendre comment cette vérité pouvait transformer concrètement notre façon de vivre. Et c'est là qu'il a découvert le secret du bonheur véritable. L'acceptation joyeuse de ce qui est, non pas par résignation, mais par compréhension de la perfection cachée de chaque moment. N'est-ce pas troublant de réaliser que ce que vous cherchez avec tant d'ardeur est déjà là, a toujours été là et ne pourra jamais ne pas être là? Le paradis n'est pas un état à atteindre, mais l'état même de la réalité quand elle est vue avec les yeux de la compréhension. L'alchimie de la connaissance, du chaos mental à la béatitude. En 1665, la peste ravage l'Europe. Les universités ferment, les gens se terrent chez eux, la mort rôde dans chaque rue. Mais dans sa retraite de Warburg, Spinoza vit l'une des périodes les plus fécondes de sa vie intellectuelle, car il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Même dans le chaos apparent du monde, il existe un ordre parfait accessible à celui qui sait regarder. C'est durant cette période qu'il va développer sa théorie révolutionnaire des 3 genres de connaissances. Mais pourquoi cette théorie est-elle si importante? Parce qu'elle explique exactement pourquoi la plupart des humains vivent dans la souffrance et comment nous pouvons nous en libérer. Imaginez votre esprit comme un instrument de musique. Selon Spinoza, la plupart d'entre nous utilisons cet instrument de manière chaotique, produisant des sons discordants qui créent plus de confusion que d'harmonie. Mais il existe une façon d'accorder cet instrument pour qu'il produise la mélodie la plus belle qui soit, la mélodie de la vérité. Le premier niveau de connaissance, Spinoza l'appelle connaissance imaginative. C'est le niveau où nous vivons la plupart du temps, bombardés d'informations fragmentaires, de préjugés, d'opinions non vérifiées. Réfléchissez à votre journée d'hier. Combien de vos pensées étaient basées sur des faits vérifiés et combien sur des suppositions, des rumeurs, des interprétations hâtives? Cette connaissance imaginative est la source de ce que Spinoza appelle les passions tristes. Quand nous ne comprenons pas vraiment ce qui nous arrive, nous réagissons par la peur, la colère, la jalousie, l'anxiété. Nous devenons les esclaves de nos émotions parce que nous ne comprenons pas leur cause véritable. Mais voici l'histoire fascinante. Spinoza lui-même a vécu cette transformation. Dans sa jeunesse, il était sujet à des accès de mélancolie profonde. Il regardait le monde et y voyait chaos, injustice, souffrance, apparemment gratuite. Comment un esprit aussi brillant pouvait-il être prisonnier de la tristesse? La réponse se trouve dans une anecdote rapportée par ses contemporains. Un jour, observant une araignée tisser sa toile, Spinoza a soudainement compris que ce qu'il prenait pour du chaos était en réalité un ordre d'une complexité extraordinaire. L'araignée ne créait pas sa toile par hasard. Elle suivait des lois naturelles d'une précision mathématique. Cette révélation l'a conduit au 2e niveau de connaissance, la connaissance rationnelle. Ici, nous commençons à percevoir les causes et les connexions entre les phénomènes. Nous cessons d'être des victimes passives des circonstances pour devenir des observateurs actifs des lois naturelles. Mais comment cette transformation s'opère-t-elle concrètement? Spinoza raconte dans ses lettres comment il a commencé à appliquer cette nouvelle façon de voir à ses propres émotions. Quand il ressentait de la tristesse, au lieu de se laisser submerger, il s'interrogeait: quelle est la cause de cette tristesse? Quelle idée inadéquate l'a produit? Cette pratique d'auto-observation l'a mené à une découverte étonnante. La plupart de nos souffrances naissent de notre ignorance des causes réelles de nos états intérieurs. Nous attribuons notre mal-être à des circonstances extérieures, alors qu'il provient souvent d'idées confuses que nous entretenons sur nous-mêmes et sur le monde. Prenez un exemple concret. Vous vous sentez anxieux avant un rendez-vous important. La connaissance imaginative vous dit « ce rendez-vous est dangereux, j'ai peur de l'échec ».
La connaissance rationnelle vous permet de voir. Mon anxiété naît de mon attachement à un résultat particulier, combiné à mon illusion de contrôler l'avenir. Cette compréhension, selon Spinoza, a un pouvoir libérateur immédiat, car quand vous voyez clairement les causes de votre souffrance, vous cessez d'être leur victime. Vous pouvez alors agir sur ces causes, ou si elles sont hors de votre contrôle, transformer votre relation à elles. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il a découvert qu'il existait un troisième niveau de connaissance, qu'il appelait connaissance intuitive. C'est ici que nous touchons au cœur de sa révélation sur le paradis. La connaissance intuitive, ce n'est plus connaître quelque chose à propos de la réalité, c'est connaître en étant un avec elle. C'est l'état où la distinction entre le connaisseur et le connu disparaît. Spinoza décrit cet état comme une joie si intense qu'elle en devient éternelle. Comment peut-on accéder à cette connaissance intuitive? Spinoza suggère que c'est le fruit naturel de la pratique de la connaissance rationnelle. Quand nous avons suffisamment compris les causes et les connexions, notre esprit s'ouvre spontanément à une perception directe de l'essence des choses. Il raconte avoir vécu cette expérience pour la première fois en contemplant les équations mathématiques qui décrivent le mouvement des planètes. Soudain, il n'a plus vu des formules sur le papier, mais la beauté pure de l'ordre cosmique. Il était devenu un avec l'harmonie universelle. Cette connaissance intuitive, selon Spinoza, est notre état naturel. Le paradis n'est pas quelque chose que nous devons acquérir, mais quelque chose que nous devons dévoiler en nous libérant des illusions qui l'occultent. Et ces illusions ne sont que des formes inadéquates de connaissance. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza affirmait que le paradis est ici et maintenant? Parce que la réalité dans laquelle nous vivons est déjà parfaite. C'est seulement notre façon inadéquate de la percevoir qui crée l'illusion de l'imperfection et de la séparation. W. La grande libération. Transformer la souffrance en sagesse. L'hiver 1676 est particulièrement rigoureux à La Haye. Spinoza, maintenant âgé de 43 ans, tousse de plus en plus. La poussière de verre qu'il inhale quotidiennement dans son atelier ronge ses poumons. Il sait que ses jours sont comptés, mais son esprit n'a jamais été aussi clair. C'est dans cette proximité avec la mort qu'il va formuler sa compréhension la plus profonde de ce qu'est véritablement la liberté. Que signifie être libre pour un homme qui comprend que tout est déterminé par des causes nécessaires? Cette question apparemment paradoxale va révéler l'essence même de la sagesse spinoziste et nous montrer comment transformer notre relation à la souffrance. Spinoza a toujours été fasciné par ce paradoxe. Comment peut-on être libre dans un univers où tout est déterminé? La réponse qu'il a trouvée va révolutionner votre compréhension de la liberté. Car selon lui, nous ne sommes pas libres de nos désirs, mais libres par la compréhension de nos désirs. Imaginez cette scène. Un homme en colère frappe son voisin. L'observateur superficiel dira « il a choisi de frapper, il est libre et responsable ». Spinoza vous dirait « regardez plus profondément ». Cette colère a des causes, peut-être une enfance difficile, un stress professionnel, une incompréhension mutuelle. Cet homme n'est pas libre, il est l'esclave de forces qu'il ne comprend pas. Mais voici le retournement génial. Si ce même homme comprenait les causes de sa colère, s'il voyait clairement comment elle naît et se développe, il cesserait d'être son esclave. Non pas parce qu'il la réprimerait, mais parce qu'il la transformerait à sa source même. Cette compréhension, Spinoza l'a développée à travers sa propre expérience. Dans sa correspondance avec son ami Oldenburg, il raconte comment il a appris à transformer sa relation à la souffrance. Jeune homme, il était rongé par l'amertume face à l'injustice de son excommunication. Cette amertume empoisonnait sa joie de vivre. Mais un jour, méditant sur la nécessité de toute chose, il a eu une révélation saisissante. Son excommunication n'était pas une injustice, mais une nécessité parfaite. Elle découlait inévitablement de sa nature de chercheur de vérité, rencontrant la nature conservatrice de sa communauté. Dès qu'il a vu cela clairement, l'amertume s'est transformée en gratitude. Cette transformation n'était pas une résignation passive, mais une compréhension active. Spinoza avait découvert que la souffrance naît toujours de notre résistance à ce qui est nécessaire. Quand nous comprenons pourquoi quelque chose devait arriver, nous cessons de lutter contre elle, et notre énergie se libère pour d'autres usages. Mais comment cette transformation s'opère-t-elle concrètement ?
Spinoza a développé ce qu'on pourrait appeler une thérapie par la compréhension. Quand une émotion douloureuse surgit, au lieu de la fuir ou de la combattre, il recommande de l'observer avec curiosité scientifique. Prenez l'exemple de la jalousie. La connaissance imaginative vous dit « cette personne me fait du mal en étant avec quelqu'un d'autre ». La connaissance rationnelle vous révèle « ma jalousie naît de mon attachement possessif, de ma peur de l'abandon, de ma croyance que mon bonheur dépend de cette personne ». Cette compréhension seule suffit souvent à dissoudre la jalousie. Mais Spinoza va plus loin. Il montre que chaque émotion, même la plus douloureuse, peut être transformée en sagesse. La peur peut devenir prudence, la colère peut devenir justice, la tristesse peut devenir compassion. Cette alchimie émotionnelle n'est possible que par la compréhension des causes. L'histoire rapporte qu'un jour, un fanatique religieux a tenté d'assassiner Spinoza à la sortie d'une synagogue. Le couteau a déchiré son manteau mais l'a épargné. Plutôt que de nourrir de la haine envers son agresseur, Spinoza a gardé son manteau déchiré comme rappel de la nécessité de comprendre la folie humaine. Cette anecdote illustre parfaitement sa conception de la liberté. Être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce qu'on veut, c'est comprendre pourquoi on veut ce qu'on veut. C'est passer de la réaction à l'action, de la passion à l'action rationnelle. Mais voici le plus beau, cette liberté par la compréhension conduit naturellement à ce que Spinoza appelle les passions joyeuses. Quand vous comprenez vraiment votre place dans l'ordre cosmique, quand vous voyez la beauté de la nécessité universelle, vous ne pouvez qu'être dans un état de gratitude perpétuelle. Cette gratitude n'est pas dirigée vers une personne ou une divinité particulière, mais vers l'existence elle-même. C'est ce que Spinoza appelait amor fati, l'amour du destin. Non pas l'acceptation résignée de ce qui arrive, mais l'amour joyeux de ce qui est, compris dans sa nécessité parfaite. Imaginez vivre dans cet état de conscience. Chaque événement, même le plus difficile, devient une occasion d'approfondir votre compréhension. Chaque émotion devient un maître qui vous enseigne quelque chose sur vous-même et sur le monde. Chaque moment devient une porte vers une sagesse plus profonde. C'est cela, le paradis selon Spinoza. Un état de conscience où nous sommes en harmonie avec la nécessité universelle, où nous participons joyeusement à l'intelligence cosmique qui se déploie à travers nous. Et cet état est accessible ici et maintenant, par la simple pratique de la compréhension claire. N'est-ce pas extraordinaire de réaliser que votre souffrance actuelle peut être transformée en sagesse ? Que vos émotions les plus difficiles peuvent devenir vos plus grands maîtres, que la liberté véritable ne consiste pas à échapper à votre condition, mais à la comprendre si profondément que vous ne pouvez plus être son esclave. Cette liberté, Spinoza l'a vécue jusqu'à son dernier souffle. Mourant à 44 ans, il n'a exprimé ni amertume ni regret. Il avait compris que même sa mort précoce était nécessaire, qu'elle faisait partie de l'ordre parfait de l'univers. Et dans cette compréhension, il a trouvé une paix que ni la maladie ni la mort ne pouvaient lui enlever. C'est cette paix que Spinoza nous invite à découvrir. Non pas en fuyant notre condition humaine, mais en la comprenant si profondément que nous ne pouvons plus en être les victimes. Car quand nous comprenons vraiment, nous cessons de subir et commençons à participer consciemment à l'intelligence universelle qui nous traverse. Le paradis n'est pas un lieu où aller, mais une façon d'être ici. Et cette façon d'être s'apprend, se cultive, se développe par la pratique patiente de la compréhension. Êtes-vous prêt à entreprendre cette aventure extraordinaire? Le paradis existe, mais pas là où tu le cherches. Spinoza révèle la vérité. Introduction. Avez-vous déjà ressenti ce vide immense au fond de vous, cette sensation que quelque chose manque cruellement à votre existence? Cette quête désespérée d'un bonheur qui semble toujours vous échapper? Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent transformer votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez en ce moment même. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes qui en ont besoin.
Mais revenons à vous. Combien de fois vous êtes-vous dit que le bonheur viendrait demain? Après cette promotion, après ce voyage, après cette rencontre, combien de fois avez-vous levé les yeux vers le ciel en espérant qu'une force divine vous apporte enfin la paix que vous cherchez? Il y a plus de 3 siècles, dans les rues pavées d'Amsterdam, un jeune homme brillant a découvert une vérité si révolutionnaire, si dangereuse pour les institutions de son époque, qu'elle lui a coûté sa communauté, sa famille et presque sa vie. Ce jeune homme s'appelait Baruch Spinoza, et ce qu'il a découvert va complètement changer votre façon de voir l'existence. Imaginez un instant, et si le paradis que vous cherchez depuis toujours n'était pas dans un autre monde, pas dans un futur hypothétique, mais ici, maintenant, dans la réalité même que vous habitez. Et si cette quête épuisante était basée sur une illusion fondamentale que l'humanité entretient depuis des millénaires? Préparez-vous à découvrir pourquoi Spinoza a été appelé le penseur le plus dangereux de l'histoire et comment sa vision peut libérer votre esprit des chaînes qui vous maintiennent prisonnier de vos propres illusions. Ulbaï, la grande illusion, l'histoire de notre égarement collectif. Nous sommes en 1656 dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans, aux yeux perçants et à l'intelligence foudroyante, se lève face aux anciens de sa communauté. Baruch Spinoza vient de prononcer des paroles qui vont déclencher l'un des plus terribles bannissements de l'histoire intellectuelle. Mais que pouvait-il bien avoir dit de si terrible? Qu'est-ce qui pouvait justifier qu'on le maudisse, le jour et la nuit, en se couchant et en se levant, en sortant et en rentrant? La réponse va vous surprendre. Il avait simplement dit que le paradis n'existait pas. Du moins, pas là où tout le monde le cherchait. Pensez-y un instant. Depuis combien de temps l'humanité place-t-elle son espoir dans un au-delà mystérieux? Depuis combien de millénaires sacrifions-nous notre bonheur présent pour une promesse future? Spinoza avait compris quelque chose que personne n'osait avouer. Cette projection constante vers un ailleurs était précisément ce qui nous maintenait dans la souffrance. Revenons sur cette journée fatidique. Imaginez la scène. Les rabbins, figés par l'horreur, écoutent ce jeune prodige remettre en question les fondements même de leur foi. Où est écrit que Dieu réside dans un royaume séparé de cette terre? Demande Spinoza avec cette logique implacable qui le caractérise. Où est la preuve que notre âme voyage vers un paradis distant après la mort? Mais ce n'était pas seulement la religion qu'il remettait en question. C'était toute une vision du monde qui divise la réalité en deux. D'un côté, le terrestre, imparfait et corrompu. De l'autre, le céleste, parfait et éternel. Cette division, selon Spinoza, était la source de tous nos malheurs. Pourquoi sommes-nous si attachés à cette idée d'un paradis transcendant? Pourquoi avons-nous tant de mal à accepter que la perfection puisse exister ici même, dans cette réalité que nous habitons? Spinoza avait une réponse troublante, parce que cette croyance nous donne l'illusion de contrôler notre destin tout en nous déresponsabilisant de notre bonheur présent. Réfléchissez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous dit « je serai heureux quand j'aurai cette maison, quand j'aurai trouvé l'amour, quand j'aurai réussi professionnellement ». Cette structure mentale, Spinoza l'avait identifiée comme la prison dorée de l'esprit humain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car si les religieux de son époque l'ont banni, les matérialistes d'aujourd'hui ont créé leur propre version du paradis transcendant. N'est-ce pas fascinant? Nous avons simplement remplacé le paradis céleste par le paradis matériel. Au lieu d'attendre la béatitude après la mort, nous l'attendons après le prochain achat, la prochaine expérience, la prochaine acquisition. Spinoza aurait souri amèrement face à notre société de consommation, car il avait prévu cette évolution. Dans ses écrits, il explique comment l'esprit humain, privé de sa dimension spirituelle authentique, se tourne inévitablement vers les objets extérieurs pour combler ce vide existentiel. Mais voici le paradoxe que Spinoza a découvert. Plus nous cherchons le bonheur à l'extérieur, plus nous nous éloignons de lui. Plus nous projetons notre salut dans le futur, plus nous perdons contact avec la seule réalité où la paix peut exister, le présent.
Cette découverte lui a coûté sa communauté, mais elle a libéré son esprit. Imaginez le courage qu'il a fallu à cet homme pour rester fidèle à sa vision. Excommunié à 23 ans, rejeté par sa famille, menacé de mort par des fanatiques, Spinoza aurait pu se rétracter. Mais il a choisi de vivre selon sa découverte révolutionnaire, que le paradis n'est pas une destination, mais un état de conscience. Et vous, en ce moment même, où placez-vous votre espoir de bonheur? Dans quel futur hypothétique projetez-vous votre salut? Spinoza vous dirait, arrêtez de chercher au mauvais endroit. Ce que vous cherchez n'a jamais été perdu. De Gueux, la révolution silencieuse, quand la nature devient divine. L'année 1660 marque un tournant dans l'histoire de la pensée humaine. Dans une petite maison de Rijnsburg, près de Leyde, un homme taille des verres optiques le jour et révolutionne la philosophie la nuit. Baruch Spinoza, désormais connu sous le nom de Benedictus, vit dans la simplicité volontaire, mais son esprit explore les profondeurs les plus vertigineuses de l'existence. C'est dans cette retraite forcée qu'il va formuler l'une des idées les plus révolutionnaires de tous les temps, Deus sive natura, Dieu ou la nature. 3 mots latins qui vont faire trembler les fondements de la civilisation occidentale. Mais comprenez-vous vraiment ce que cela signifie? Imaginez un instant que vous réalisiez soudainement que chaque pierre sous vos pieds, chaque souffle que vous prenez, chaque battement de votre cœur est une manifestation directe du divin. Pas une création du divin, pas une œuvre séparée de lui, mais le divin lui-même se déployant sous vos yeux. C'est exactement ce que Spinoza a découvert dans ses méditations solitaires. Mais comment en est-il arrivé là? L'histoire nous raconte qu'un jour, observant les rayons du soleil filtrés à travers la poussière de son atelier, Spinoza a eu une illumination foudroyante. Si Dieu était vraiment infini, comment pourrait-il exister quoi que ce soit d'autre que lui? Comment l'infini pourrait-il coexister avec autre chose sans cesser d'être infini? Cette question apparemment simple a ouvert un abîme dans sa pensée. Car si Dieu est véritablement infini, alors tout ce qui existe doit être des modes, des expressions, des manifestations de cette infinité. Il ne peut y avoir de dualité entre créateur et création, entre sacré et profane, entre paradis et terre. Réfléchissez à ce que cela implique pour votre propre existence. Vous qui lisez ces mots en ce moment même, vous qui ressentez peut-être de la fatigue, de l'espoir, de la curiosité, tous ces états ne sont pas des accidents dans un univers mécanique. Ils sont l'univers divin se connaissant lui-même à travers vous. Spinoza écrivait dans ces moments les plus inspirés, plus nous comprenons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que chaque fois que vous contemplez un coucher de soleil, chaque fois que vous ressentez de la compassion pour un être souffrant, chaque fois que vous vous émerveillez devant la beauté du monde, vous êtes en contact direct avec le divin. Mais attention, cette révélation n'était pas seulement mystique, elle était profondément logique. Spinoza avait développé une démonstration géométrique de cette vérité. Dans son chef-d'œuvre, l'Éthique, il procède avec la rigueur d'un mathématicien pour montrer que l'existence d'une substance infinie implique nécessairement que tout ce qui existe en est une modification. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette découverte sur un homme de son époque? Tout ce qu'on lui avait enseigné depuis l'enfance s'effondrait. La hiérarchie entre céleste et terrestre, la séparation entre corps et âme, la distance entre l'homme et Dieu, tout cela révélait sa nature illusoire. Mais voici le plus extraordinaire. Cette vision ne l'a pas désespéré. Au contraire, elle l'a rempli d'une joie qu'il qualifiait d'éternelle. Car si tout est divin, alors rien n'est vraiment perdu, rien n'est vraiment séparé, rien n'est vraiment imparfait. Ce que nous appelons imperfection n'est que notre incompréhension de la perfection de l'ensemble. C'est cette joie que Spinoza appelait « amor Dei intellectualis », l'amour intellectuel de Dieu. Non pas un amour personnel, émotionnel, mais une béatitude qui naît de la compréhension vraie de notre nature. Quand vous comprenez que vous êtes une expression unique de l'infini, que votre existence a une nécessité absolue, que votre être participe éternellement à la perfection divine, comment pourriez-vous ne pas être dans un état de gratitude perpétuelle? Cette révélation transformait aussi sa perception du temps.
Si tout est éternel dans son essence, alors le paradis n'est pas quelque chose qui arrive dans le futur. Il est la nature même de la réalité, accessible à chaque instant à celui qui sait voir. Mais Spinoza ne s'est pas contenté de cette vision mystique. Il a voulu comprendre comment cette vérité pouvait transformer concrètement notre façon de vivre. Et c'est là qu'il a découvert le secret du bonheur véritable. L'acceptation joyeuse de ce qui est, non pas par résignation, mais par compréhension de la perfection cachée de chaque moment. N'est-ce pas troublant de réaliser que ce que vous cherchez avec tant d'ardeur est déjà là, a toujours été là et ne pourra jamais ne pas être là? Le paradis n'est pas un état à atteindre, mais l'état même de la réalité quand elle est vue avec les yeux de la compréhension. L'alchimie de la connaissance, du chaos mental à la béatitude. En 1665, la peste ravage l'Europe. Les universités ferment, les gens se terrent chez eux, la mort rôde dans chaque rue. Mais dans sa retraite de Warburg, Spinoza vit l'une des périodes les plus fécondes de sa vie intellectuelle, car il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Même dans le chaos apparent du monde, il existe un ordre parfait accessible à celui qui sait regarder. C'est durant cette période qu'il va développer sa théorie révolutionnaire des 3 genres de connaissances. Mais pourquoi cette théorie est-elle si importante? Parce qu'elle explique exactement pourquoi la plupart des humains vivent dans la souffrance et comment nous pouvons nous en libérer. Imaginez votre esprit comme un instrument de musique. Selon Spinoza, la plupart d'entre nous utilisons cet instrument de manière chaotique, produisant des sons discordants qui créent plus de confusion que d'harmonie. Mais il existe une façon d'accorder cet instrument pour qu'il produise la mélodie la plus belle qui soit, la mélodie de la vérité. Le premier niveau de connaissance, Spinoza l'appelle connaissance imaginative. C'est le niveau où nous vivons la plupart du temps, bombardés d'informations fragmentaires, de préjugés, d'opinions non vérifiées. Réfléchissez à votre journée d'hier. Combien de vos pensées étaient basées sur des faits vérifiés et combien sur des suppositions, des rumeurs, des interprétations hâtives? Cette connaissance imaginative est la source de ce que Spinoza appelle les passions tristes. Quand nous ne comprenons pas vraiment ce qui nous arrive, nous réagissons par la peur, la colère, la jalousie, l'anxiété. Nous devenons les esclaves de nos émotions parce que nous ne comprenons pas leur cause véritable. Mais voici l'histoire fascinante. Spinoza lui-même a vécu cette transformation. Dans sa jeunesse, il était sujet à des accès de mélancolie profonde. Il regardait le monde et y voyait chaos, injustice, souffrance, apparemment gratuite. Comment un esprit aussi brillant pouvait-il être prisonnier de la tristesse? La réponse se trouve dans une anecdote rapportée par ses contemporains. Un jour, observant une araignée tisser sa toile, Spinoza a soudainement compris que ce qu'il prenait pour du chaos était en réalité un ordre d'une complexité extraordinaire. L'araignée ne créait pas sa toile par hasard. Elle suivait des lois naturelles d'une précision mathématique. Cette révélation l'a conduit au 2e niveau de connaissance, la connaissance rationnelle. Ici, nous commençons à percevoir les causes et les connexions entre les phénomènes. Nous cessons d'être des victimes passives des circonstances pour devenir des observateurs actifs des lois naturelles. Mais comment cette transformation s'opère-t-elle concrètement? Spinoza raconte dans ses lettres comment il a commencé à appliquer cette nouvelle façon de voir à ses propres émotions. Quand il ressentait de la tristesse, au lieu de se laisser submerger, il s'interrogeait: quelle est la cause de cette tristesse? Quelle idée inadéquate l'a produit? Cette pratique d'auto-observation l'a mené à une découverte étonnante. La plupart de nos souffrances naissent de notre ignorance des causes réelles de nos états intérieurs. Nous attribuons notre mal-être à des circonstances extérieures, alors qu'il provient souvent d'idées confuses que nous entretenons sur nous-mêmes et sur le monde. Prenez un exemple concret. Vous vous sentez anxieux avant un rendez-vous important. La connaissance imaginative vous dit « ce rendez-vous est dangereux, j'ai peur de l'échec ». La connaissance rationnelle vous permet de voir « mon anxiété naît de mon attachement à un résultat particulier, combiné à mon illusion de contrôler l'avenir ». Cette compréhension, selon Spinoza, a un pouvoir libérateur immédiat, car quand vous voyez clairement les causes de votre souffrance, vous cessez d'être leur victime. Vous pouvez alors agir sur ces causes, ou si elles sont hors de votre contrôle, transformer votre relation à elles. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là.
il a découvert qu'il existait un troisième niveau de connaissance, qu'il appelait connaissance intuitive. C'est ici que nous touchons au cœur de sa révélation sur le paradis. La connaissance intuitive, ce n'est plus connaître quelque chose à propos de la réalité, c'est connaître en étant un avec elle. C'est l'état où la distinction entre le connaisseur et le connu disparaît. Spinoza décrit cet état comme une joie si intense qu'elle en devient éternelle. Comment peut-on accéder à cette connaissance intuitive? Spinoza suggère que c'est le fruit naturel de la pratique de la connaissance rationnelle. Quand nous avons suffisamment compris les causes et les connexions, notre esprit s'ouvre spontanément à une perception directe de l'essence des choses. Il raconte avoir vécu cette expérience pour la première fois en contemplant les équations mathématiques qui décrivent le mouvement des planètes. Soudain, il n'a plus vu des formules sur le papier, mais la beauté pure de l'ordre cosmique. Il était devenu un avec l'harmonie universelle. Cette connaissance intuitive, selon Spinoza, est notre état naturel. Le paradis n'est pas quelque chose que nous devons acquérir, mais quelque chose que nous devons dévoiler en nous libérant des illusions qui l'occultent. Et ces illusions ne sont que des formes inadéquates de connaissance. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza affirmait que le paradis est ici et maintenant? Parce que la réalité dans laquelle nous vivons est déjà parfaite. C'est seulement notre façon inadéquate de la percevoir qui crée l'illusion de l'imperfection et de la séparation. La grande libération, transformer la souffrance en sagesse. L'hiver 1676 est particulièrement rigoureux à La Haye. Spinoza, maintenant âgé de 43 ans, tousse de plus en plus. La poussière de verre qu'il inhale quotidiennement dans son atelier ronge ses poumons. Il sait que ses jours sont comptés, mais son esprit n'a jamais été aussi clair. C'est dans cette proximité avec la mort qu'il va formuler sa compréhension la plus profonde de ce qu'est véritablement la liberté. Que signifie être libre pour un homme qui comprend que tout est déterminé par des causes nécessaires? Cette question apparemment paradoxale va révéler l'essence même de la sagesse spinoziste et nous montrer comment transformer notre relation à la souffrance. Spinoza a toujours été fasciné par ce paradoxe. Comment peut-on être libre dans un univers où tout est déterminé? La réponse qu'il a trouvée va révolutionner votre compréhension de la liberté. Car selon lui, nous ne sommes pas libres de nos désirs, mais libres par la compréhension de nos désirs. Imaginez cette scène. Un homme en colère frappe son voisin. L'observateur superficiel dira « il a choisi de frapper, il est libre et responsable ». Spinoza vous dirait « regardez plus profondément ». Cette colère a des causes, peut-être une enfance difficile, un stress professionnel, une incompréhension mutuelle. Cet homme n'est pas libre, il est l'esclave de forces qu'il ne comprend pas. Mais voici le retournement génial. Si ce même homme comprenait les causes de sa colère, s'il voyait clairement comment elle naît et se développe, il cesserait d'être son esclave. Non pas parce qu'il la réprimerait, mais parce qu'il la transformerait à sa source même. Cette compréhension, Spinoza l'a développée à travers sa propre expérience. Dans sa correspondance avec son ami Oldenburg, il raconte comment il a appris à transformer sa relation à la souffrance. Jeune homme, il était rongé par l'amertume face à l'injustice de son excommunication. Cette amertume empoisonnait sa joie de vivre. Mais un jour, méditant sur la nécessité de toute chose, il a eu une révélation saisissante. Son excommunication n'était pas une injustice, mais une nécessité parfaite. Elle découlait inévitablement de sa nature de chercheur de vérité, rencontrant la nature conservatrice de sa communauté. Dès qu'il a vu cela clairement, l'amertume s'est transformée en gratitude. Cette transformation n'était pas une résignation passive, mais une compréhension active. Spinoza avait découvert que la souffrance naît toujours de notre résistance à ce qui est nécessaire. Quand nous comprenons pourquoi quelque chose devait arriver, nous cessons de lutter contre elle et notre énergie se libère pour d'autres usages. Mais comment cette transformation s'opère-t-elle concrètement? Spinoza a développé ce qu'on pourrait appeler une thérapie par la compréhension. Quand une émotion douloureuse surgit, au lieu de la fuir ou de la combattre, il recommande de l'observer avec curiosité scientifique. Prenez l'exemple de la jalousie. La connaissance imaginative vous dit « cette personne me fait du mal en étant avec quelqu'un d'autre ». La connaissance rationnelle vous révèle
Ma jalousie naît de mon attachement possessif, de ma peur de l'abandon, de ma croyance que mon bonheur dépend de cette personne. Cette compréhension seule suffit souvent à dissoudre la jalousie. Mais Spinoza va plus loin. Il montre que chaque émotion, même la plus douloureuse, peut être transformée en sagesse. La peur peut devenir prudence, la colère peut devenir justice, la tristesse peut devenir compassion. Cette alchimie émotionnelle n'est possible que par la compréhension des causes. L'histoire rapporte qu'un jour, un fanatique religieux a tenté d'assassiner Spinoza à la sortie d'une synagogue. Le couteau a déchiré son manteau mais l'a épargné. Plutôt que de nourrir de la haine envers son agresseur, Spinoza a gardé son manteau déchiré comme rappel de la nécessité de comprendre la folie humaine. Cette anecdote illustre parfaitement sa conception de la liberté. Être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce qu'on veut, c'est comprendre pourquoi on veut ce qu'on veut. C'est passer de la réaction à l'action, de la passion à l'action rationnelle. Mais voici le plus beau, cette liberté par la compréhension conduit naturellement à ce que Spinoza appelle les passions joyeuses. Quand vous comprenez vraiment votre place dans l'ordre cosmique, quand vous voyez la beauté de la nécessité universelle, vous ne pouvez qu'être dans un état de gratitude perpétuelle. Cette gratitude n'est pas dirigée vers une personne ou une divinité particulière, mais vers l'existence elle-même. C'est ce que Spinoza appelait amor fati, l'amour du destin. Non pas l'acceptation résignée de ce qui arrive, mais l'amour joyeux de ce qui est, compris dans sa nécessité parfaite. Imaginez vivre dans cet état de conscience. Chaque événement, même le plus difficile, devient une occasion d'approfondir votre compréhension. Chaque émotion devient un maître qui vous enseigne quelque chose sur vous-même et sur le monde. Chaque moment devient une porte vers une sagesse plus profonde. C'est cela, le paradis selon Spinoza. Un état de conscience où nous sommes en harmonie avec la nécessité universelle, où nous participons joyeusement à l'intelligence cosmique qui se déploie à travers nous. Et cet état est accessible ici et maintenant, par la simple pratique de la compréhension claire. N'est-ce pas extraordinaire de réaliser que votre souffrance actuelle peut être transformée en sagesse ? Que vos émotions les plus difficiles peuvent devenir vos plus grands maîtres, que la liberté véritable ne consiste pas à échapper à votre condition, mais à la comprendre si profondément que vous ne pouvez plus être son esclave. Cette liberté, Spinoza l'a vécue jusqu'à son dernier souffle. Mourant à 44 ans, il n'a exprimé ni amertume ni regret. Il avait compris que même sa mort précoce était nécessaire, qu'elle faisait partie de l'ordre parfait de l'univers. Et dans cette compréhension, il a trouvé une paix que ni la maladie ni la mort ne pouvaient lui enlever. C'est cette paix que Spinoza nous invite à découvrir. Non pas en fuyant notre condition humaine, mais en la comprenant si profondément que nous ne pouvons plus en être les victimes. Car quand nous comprenons vraiment, nous cessons de subir et commençons à participer consciemment à l'intelligence universelle qui nous traverse. Le paradis n'est pas un lieu où aller, mais une façon d'être ici. Et cette façon d'être s'apprend, se cultive, se développe par la pratique patiente de la compréhension. Êtes-vous prêt à entreprendre cette aventure extraordinaire? De Balus, la révolution intérieure, vivre le paradis dans l'imperfection du monde. Si vous appréciez ces révélations qui transforment votre vision de l'existence, n'hésitez pas à vous abonner maintenant pour ne manquer aucune histoire inspirante. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez et à quelle heure vous découvrez cette histoire, en ce moment même. Et si vous suivez cette vidéo depuis votre téléphone, un petit pouce vers le haut m'aiderait énormément à partager cette sagesse avec encore plus de personnes. Nous sommes maintenant en février 1677. Dans sa modeste demeure de La Haye, Baruch Spinoza sent sa force décliner. Ses amis le supplient de se reposer, de consulter les meilleurs médecins, de prendre soin de sa santé. Mais lui, avec ce sourire énigmatique qui le caractérise, continue son travail quotidien. Car il a découvert quelque chose d'extraordinaire, comment vivre dans un état de béatitude constante, même face à la maladie, même face à la mort. Cette découverte finale de Spinoza va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le bonheur. Car il ne s'agit plus seulement de comprendre intellectuellement la nature de la réalité, mais de vivre cette compréhension dans chaque fibre de votre être. Comment ?
Un homme mourant peut-il rayonner d'une joie si pure que ses visiteurs repartent transformés? L'histoire nous raconte qu'un jour, son ami le médecin Franciscus van den Enden lui demande « Baruch, comment peux-tu être si serein alors que ton corps se délite ?» La réponse de Spinoza va révéler l'essence de sa sagesse pratique. « Mon cher ami, je ne suis pas mon corps, je suis l'éternité qui s'exprime temporairement à travers ce corps. Mais que signifie concrètement cette identification à l'éternité ? Comment peut-on vivre cette vérité au quotidien, au milieu des factures à payer, des relations compliquées, des déceptions et des maladies ? Spinoza avait développé ce qu'on pourrait appeler un art de vivre éternel. Repensez à votre dernière grande contrariété, peut-être une dispute avec un proche, une déception professionnelle, une peur face à l'avenir. Dans ces moments-là, vous vous identifiez complètement à ces émotions temporaires, n'est-ce pas? Vous devenez la colère, vous devenez la peur, vous devenez la tristesse. C'est exactement ce que Spinoza appelait l'esclavage des passions. Mais voici sa découverte révolutionnaire. Ces émotions ne sont que des vagues à la surface de l'océan de votre être. Elles viennent et repartent, mais l'océan demeure. Quand vous apprenez à vous identifier à l'océan plutôt qu'aux vagues, vous découvrez une paix inaltérable. Cette métaphore n'était pas seulement poétique pour Spinoza. Il l'avait vécu dans sa chair. L'histoire rapporte qu'en 1672, quand la foule en colère a lynché les frères de Witt, ses protecteurs politiques, Spinoza a voulu sortir dans la rue avec une pancarte proclamant « Ultimi barbarorum ». Les derniers barbares. Ses amis l'ont retenu de force, lui sauvant probablement la vie. Cette anecdote révèle quelque chose de fascinant. Spinoza n'était pas détaché émotionnellement du monde. Il ressentait profondément l'injustice, la violence, la barbarie, mais il avait appris à transformer ses émotions en sagesse plutôt qu'en réaction destructrice. Sa colère face à l'injustice était devenue compassion universelle. Comment cette transformation s'opère-t-elle? Spinoza l'explique dans ses lettres les plus intimes. Quand une émotion forte surgit, au lieu de la rejeter ou de s'y identifier, il recommande de l'accueillir avec curiosité bienveillante. Tiens, voilà la colère qui arrive. Que vient-elle m'enseigner sur moi-même et sur le monde? Cette attitude transforme radicalement votre relation aux émotions. Au lieu d'être leur victime, vous devenez leur observateur compatissant. Au lieu de subir leurs turbulences, vous apprenez de leur sagesse cachée. Car oui, selon Spinoza, chaque émotion porte en elle une information précieuse sur la nature de la réalité. Prenez l'exemple de la jalousie amoureuse. La réaction habituelle est soit de la refouler, ce qui la renforce, soit de s'y abandonner, ce qui détruit. Spinoza propose une troisième voie, l'étudier avec la passion d'un scientifique. Qu'est-ce que cette jalousie révèle sur ma conception de l'amour, sur ma peur de l'abandon, sur mon illusion de posséder autrui? Cette enquête intérieure n'est pas un exercice intellectuel froid. C'est une exploration pleine de tendresse vers vous-même. Car Spinoza avait compris que nous ne pouvons transformer que ce que nous acceptons d'abord pleinement. La résistance renforce, l'acceptation libère. Mais voici le plus extraordinaire, cette pratique de l'auto-observation bienveillante conduit naturellement à ce que Spinoza appelait la joie parfaite. Non pas l'euphorie passagère, mais une joie profonde, stable, indestructible. La joie d'être en harmonie avec ce qui est. Cette joie, Spinoza l'avait découverte dans les moments les plus sombres de sa vie, quand il a perdu son père, quand il a été excommunié, quand il a vu ses amis persécutés, quand il a senti sa propre mort approcher. À chaque fois, la même alchimie s'opérait. Acceptation, compréhension, transformation, joie. Imaginez pouvoir vivre chaque épreuve de cette façon. Imaginez ne plus jamais être victime de vos circonstances, mais devenir l'alchimiste de votre propre existence. C'est exactement ce que Spinoza nous propose. Non pas d'échapper à la condition humaine, mais de la transfigurer par la compréhension. Cette transfiguration n'est pas réservée aux moments de méditation solitaire. Spinoza l'avait intégrée dans sa vie quotidienne. Quand il taillait ses vers, il méditait sur la nature de la lumière. Quand il discutait avec ses amis, il pratiquait l'art de l'écoute compassionnelle. Quand il se promenait dans la nature, il communiait avec l'intelligence universelle. Ses contemporains témoignent de cette transformation extraordinaire. Cet homme qui avait connu l'exil, la pauvreté, la maladie,
rayonnait d'une sérénité si profonde qu'elle était contagieuse. Les gens venaient de loin pour simplement passer quelques heures en sa présence, repartant mystérieusement apaisés. Mais attention, cette sérénité n'était pas de l'indifférence. Spinoza continuait à s'engager pour la justice, à défendre la tolérance, à lutter contre l'obscurantisme. Simplement, il le faisait depuis un état de conscience différent. Il agissait par amour de la vérité plutôt que par haine de l'erreur. Cette distinction est cruciale, car l'action qui naît de la compréhension joyeuse est infiniment plus efficace que l'action qui naît de la révolte amère. L'une construit, l'autre détruit. L'une unit, l'autre divise. L'une transforme, l'autre perpétue. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza affirmait que le paradis n'est pas un état futur, mais un état présent? Parce que dès que vous cessez de résister à ce qui est, dès que vous transformez vos émotions en sagesse, dès que vous agissez depuis l'amour plutôt que depuis la peur, vous découvrez que vous avez toujours été dans le paradis. Cette découverte n'est pas théorique, elle est pratique, vérifiable, transformatrice. Chaque fois que vous choisissez la compréhension plutôt que la réaction, vous faites l'expérience de cette joie parfaite. Chaque fois que vous accueillez une émotion difficile avec curiosité bienveillante, vous touchez à cette sérénité indestructible. Et voici le miracle. Plus vous pratiquez cette alchimie intérieure, plus elle devient naturelle. Ce qui demandait un effort conscient devient spontané. Ce qui était exception devient règle. Ce qui était paradis temporaire devient paradis permanent. N'est-ce pas extraordinaire de réaliser que votre souffrance actuelle peut être la porte vers cette joie parfaite? Que vos émotions les plus difficiles peuvent devenir vos plus grands maîtres? Que l'état de béatitude que vous cherchez depuis toujours est accessible ici et maintenant, par la simple pratique de l'acceptation transformatrice. Cette pratique, Spinoza l'a perfectionnée jusqu'à son dernier souffle. Le 21 février 1667, sentant sa fin proche, il a convoqué ses amis pour un dernier enseignement. Mais au lieu de paroles d'adieu mélancoliques, il a offert un témoignage lumineux de joie parfaite face à la mort. Car pour lui, la mort n'était pas une fin, mais une transformation. Comme la vague qui retourne à l'océan, sa forme individuelle allait se dissoudre dans l'infini dont elle n'avait jamais été séparée. Cette perspective ne le terrorisait pas. Elle l'emplissait de gratitude pour cette existence temporaire qui lui avait permis de goûter à l'éternité. Dagebue, l'héritage éternel. Quand un homme devient lumière pour l'humanité. Le 21 février 1677, à 3 heures de l'après-midi, Baruch Spinoza rend son dernier souffle. Dans sa petite chambre de La Haye, entouré de quelques amis fidèles, s'éteint discrètement l'un des plus grands révolutionnaires de l'histoire humaine. Mais peut-on vraiment dire qu'il s'éteint? Car ce que cet homme a découvert et vécu transcende la mort individuelle pour devenir un phare éternel pour l'humanité. Savez-vous ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi sa mort? Quelque chose d'extraordinaire qui révèle la nature prophétique de sa découverte. Ses amis, au lieu de pleurer sa disparition, ont ressenti une étrange sérénité. Comme si la paix profonde qu'il rayonnait de son vivant continuait à les habiter après sa mort. Cette sérénité n'était pas de l'indifférence face à la perte, c'était la compréhension vivante de ce que Spinoza avait enseigné. Que l'essence de chaque être est éternelle, que la mort ne touche que les formes temporaires, jamais la substance infinie qui nous constitue. En mourant dans cette conscience, Spinoza avait offert à ses proches la démonstration ultime de sa philosophie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce que Spinoza avait découvert était si révolutionnaire, si dangereux pour l'ordre établi que ses ennemis ont tout fait pour effacer sa trace. Ses livres ont été interdits, ses idées déclarées hérétiques, son nom maudit dans les synagogues et les églises. Pendant des décennies, il a semblé que sa révélation allait disparaître avec lui. Pourtant, quelque chose de mystérieux s'est produit. Comme une graine qui germe dans l'obscurité, sa pensée a continué à se propager souterrainement. Des hommes et des femmes, dans toute l'Europe, ont commencé à découvrir ses écrits cachés et à expérimenter cette transformation de conscience qu'il décrivait. Qui étaient ses premiers disciples secrets? Des intellectuels audacieux comme Goethe, qui affirmaient que la lecture de Spinoza avait révolutionné sa compréhension de la nature. Des mystiques comme Novalis, qui voyaient en lui le prophète d'une nouvelle spiritualité.
des révolutionnaires comme les encyclopédistes français qui trouvaient dans sa philosophie les fondements d'une société libre. Mais ce qui est fascinant, c'est que chacun de ces hommes a découvert dans Spinoza non pas seulement des idées, mais une expérience transformatrice. Ils témoignent tous de cette même joie parfaite, de cette même sérénité indestructible, de cette même sensation de communion avec l'infini que Spinoza avait décrite. Cette transmission n'était pas intellectuelle, mais existentielle. Car Spinoza n'avait pas créé un système philosophique parmi d'autres, il avait cartographié un territoire de conscience, tracé une voie vers un état d'être que tout humain peut potentiellement atteindre. Et cette voie, une fois découverte, ne peut plus être oubliée. Réfléchissez à votre propre expérience en découvrant cette histoire. N'avez-vous pas ressenti quelque chose de différent? Une résonance particulière, une reconnaissance mystérieuse, comme si ces mots réveillaient en vous une connaissance endormie, une aspiration profonde vers cette joie parfaite que Spinoza décrivait. Cette résonance n'est pas accidentelle, car selon Spinoza, la vérité a cette propriété unique d'éveiller en nous une certitude immédiate. Quand nous entendons parler de cette joie parfaite, de cette sérénité indestructible, quelque chose en nous reconnaît instantanément. Oui, c'est cela que je cherche depuis toujours. Cette reconnaissance traverse les siècles et les cultures. Au XIXe siècle, des penseurs comme Schopenhauer et Nietzsche, pourtant si différents, ont tous deux reconnu en Spinoza un maître. Au XXe siècle, Einstein affirmait que Spinoza était le philosophe qui avait le mieux compris la nature de la réalité. Aujourd'hui encore, des millions de personnes découvrent dans sa vision une réponse à leur quête spirituelle. Mais pourquoi cette universalité ? Pourquoi cette permanence? Parce que Spinoza n'a pas inventé une théorie sur le paradis. Il a redécouvert une vérité éternelle sur la nature de la conscience humaine. Il a montré que l'état de béatitude que nous cherchons tous n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais la nature même de notre être quand il est libéré des illusions qui l'occultent. Cette libération n'est pas un événement unique, mais un processus graduel. Chaque fois que vous choisissez la compréhension plutôt que la réaction, vous actualisez l'héritage de Spinoza. Chaque fois que vous transformez une émotion difficile en sagesse, vous participez à cette révolution silencieuse qu'il a initiée. Car c'est cela, l'héritage véritable de Spinoza. Non pas des livres poussiéreux dans les bibliothèques, mais des êtres humains qui découvrent qu'ils peuvent vivre dans un état de joie parfaite. Non pas une doctrine à mémoriser, mais une expérience à vivre. Non pas une philosophie à étudier, mais une transformation à incarner. Cette transformation, des milliers de personnes l'ont vécue après lui. Des anonymes qui ont découvert dans sa vision la clé de leur propre libération. Des artistes qui ont trouvé dans sa joie l'inspiration de leurs plus belles œuvres. Des thérapeutes qui ont utilisé sa compréhension des émotions pour aider leurs patients. Des mystiques qui ont reconnu en lui un frère sur le chemin de l'éveil. Tous ces témoignages convergent vers la même révélation. Ce que Spinoza a découvert n'était pas une théorie sur le bonheur, mais le bonheur lui-même. Il n'a pas décrit le paradis, il l'a vécu. Et en le vivant si complètement, il a ouvert la voie pour que d'autres puissent faire de même. Cette voie n'est pas réservée aux intellectuels ou aux mystiques. Elle est accessible à tout être humain prêt à remettre en question ses illusions sur la nature du bonheur. Elle demande seulement le courage de regarder la réalité en face, la patience d'apprivoiser ses émotions et la détermination de choisir la compréhension plutôt que la réaction. Quand vous pratiquez cette voie, vous ne suivez pas seulement les traces de Spinoza. Vous participez à cette révolution de conscience qui traverse l'humanité depuis des millénaires. Vous devenez un maillon dans cette chaîne de transmission de la sagesse qui relie tous les êtres éveillés de l'histoire. Car c'est cela, le vrai miracle de l'héritage spinoziste. Montrer que chaque être humain peut devenir un phare pour les autres. Que la joie parfaite n'est pas un privilège individuel, mais un cadeau à partager. Que le paradis découvert devient naturellement un paradis offert. Cette offrande ne se fait pas par des discours moralisateurs
ou des prosélytismes agressifs. Elle se fait par la simple radiation de cette joie parfaite, par cette présence sereine qui transforme naturellement l'atmosphère autour d'elle. Exactement comme Spinoza rayonnait cette paix qui transformait tous ceux qui l'approchaient. N'est-ce pas extraordinaire de réaliser que vous pouvez participer à cette transmission, que votre propre transformation peut devenir un cadeau pour l'humanité, que la joie parfaite que vous découvrez en vous-même peut éveiller d'autres êtres à cette même possibilité? Cette responsabilité joyeuse, Spinoza l'avait parfaitement comprise. C'est pourquoi il a continué à écrire, à enseigner, à témoigner jusqu'à son dernier souffle. Non pas par obligation morale, mais par débordement naturel de cette joie parfaite qui ne peut que se partager. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort, cette joie continue à se propager. À travers des livres, des conférences, des vidéos comme celle-ci, mais surtout à travers des êtres humains qui découvrent qu'ils peuvent vivre dans un état de béatitude constante et qui, par leur simple présence, éveillent d'autres à cette possibilité. Vous êtes peut-être en train de devenir l'un de ces êtres. En découvrant cette histoire, en ressentant cette résonance, en expérimentant cette joie parfaite, vous participez déjà à cette révolution silencieuse que Spinoza a initiée. Vous devenez un pont entre cette sagesse éternelle et les générations futures qui ont besoin de la découvrir. Car l'humanité d'aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de cette révélation. Dans un monde déchiré par les conflits, rongé par l'anxiété, obsédé par la consommation, la découverte de Spinoza offre une alternative radicale. Le paradis intérieur, indestructible, accessible à tous. Cette alternative n'est pas une fuite du monde, mais une façon transformée d'y participer. Quand vous agissez depuis cette joie parfaite, vos actions deviennent naturellement harmonieuses, constructives, bénéfiques. Vous cessez d'être un problème pour devenir une solution. Vous cessez d'être une source de conflit pour devenir une source de paix. C'est cela, l'héritage ultime de Spinoza, montrer que la transformation du monde commence par la transformation de la conscience. Que le paradis sur Terre n'est pas une utopie impossible, mais une réalité accessible, à partir du moment où suffisamment d'êtres humains découvrent le paradis en eux-mêmes. Cette découverte, vous pouvez la faire maintenant, pas demain, pas après avoir résolu tous vos problèmes, pas après avoir atteint tous vos objectifs. Maintenant, en cet instant précis où vous lisez ces mots, vous pouvez faire l'expérience de cette joie parfaite que Spinoza décrivait. Il suffit de cesser de résister à ce qui est. Il suffit d'accueillir ce moment exactement comme il vient. Il suffit de reconnaître que vous êtes déjà complet, déjà parfait, déjà dans le paradis que vous cherchez depuis toujours. Cette reconnaissance n'est pas une consolation illusoire, c'est la vérité la plus profonde sur votre nature. Vous n'êtes pas un être incomplet en quête de complétude. Vous êtes l'infini qui joue temporairement à être fini. Vous n'êtes pas séparé du paradis. Vous êtes le paradis qui se redécouvre lui-même. Cette redécouverte, c'est l'essence même de l'héritage spinoziste. Et maintenant que vous la connaissez, vous ne pouvez plus prétendre l'ignorer. Vous êtes devenu responsable de cette joie parfaite, appelée à la vivre et à la partager. Car comme Spinoza l'avait compris, la joie parfaite n'est pas un état égoïste, mais un état naturellement généreux. Plus vous la vivez, plus vous avez envie de la partager. Plus vous la partagez, plus elle se multiplie. C'est la seule richesse qui grandit quand on la donne. Cette richesse, l'humanité en a un besoin urgent. Et vous, en découvrant cette histoire, en ressentant cette résonance, en expérimentant cette joie, vous êtes peut-être en train de devenir l'un de ces êtres qui vont la transmettre aux générations futures. L'héritage de Spinoza n'est pas dans ses livres, mais dans votre conscience transformée. Il n'est pas dans le passé, mais dans votre présent vivant. Il n'est pas dans l'histoire, mais dans votre histoire personnelle en train de s'écrire. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Maintenant que vous savez que le paradis n'est pas un lieu mais un état, que la joie parfaite n'est pas un privilège mais un droit naturel, que la transformation n'est pas un miracle mais une possibilité toujours présente, la réponse appartient à vous seul. Mais une chose est sûre, en découvrant cette vérité, vous êtes déjà transformé. Car comme Spinoza l'avait dit, la vérité a cette propriété unique de se révéler à elle-même. Et maintenant qu'elle s'est révélée en vous, elle ne peut plus être ignorée. Le paradis que vous cherchiez depuis toujours vient de vous trouver.
La question n'est plus de savoir où il se trouve, mais comment vous allez vivre cette découverte extraordinaire. Comment vous allez incarner cette joie parfaite. Comment vous allez devenir à votre tour un phare pour l'humanité. L'aventure ne fait que commencer. L'aventure de votre propre éveil. L'aventure de votre participation à cette révolution silencieuse que Spinoza a initiée il y a plus de 3 siècles et qui continue à transformer le monde. Une conscience à la fois. Bienvenue dans le paradis que vous n'avez jamais quitté. Bienvenue dans la joie parfaite qui est votre nature éternelle. Bienvenue dans l'héritage vivant de Baruch Spinoza, qui continue à illuminer le chemin vers la liberté véritable, car comme il l'avait écrit dans ses derniers mots, l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non sur la mort, mais sur la vie. Et cette vie, dans toute sa plénitude, dans toute sa joie, dans toute sa perfection, vous l'avez maintenant entre vos mains. Que ferez-vous de ce cadeau extraordinaire? Comment honorerez-vous cette révélation? Comment partagerez-vous cette joie parfaite que vous avez découverte? L'histoire de Spinoza se termine, mais votre histoire commence. L'histoire de votre propre révolution intérieure. L'histoire de votre participation à cette transformation de conscience qui peut sauver l'humanité. Car au fond, c'est cela le message ultime de Spinoza. Nous ne sommes pas des victimes de nos circonstances, mais des créateurs de notre réalité. Nous ne sommes pas condamnés à la souffrance, mais appelés à la joie. Nous ne sommes pas séparés du divin, mais sommes le divin qui se redécouvre lui-même. Cette redécouverte, vous l'avez faite en écoutant cette histoire. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à la vivre, pleinement, joyeusement, éternellement. Le paradis vous attend. Il vous a toujours attendu. Il n'attend que votre reconnaissance pour se révéler dans toute sa splendeur. Alors, reconnaissez-le, vivez-le, partagez-le, car vous êtes Spinoza. Vous êtes la joie parfaite. Vous êtes le paradis retrouvé. Et maintenant, l'aventure peut vraiment commencer.